Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le chapitre du chômage. Dans la précédente vidéo, on a vu que le chômage était un phénomène complexe à définir et à mesurer. On s'était laissé sur la question, quelles sont les causes du chômage? Alors il faut savoir qu'on distingue deux composantes du chômage, dont une qui est liée à la conjoncture, à l'activité économique. Cette composante du chômage est appelée chômage conjoncturel et c'est celle qui va nous intéresser dans cette vidéo. Le chômage conjoncturel est un chômage de court terme directement lié aux fluctuations de l'activité économique. Il apparaît lors d'un ralentissement temporaire de l'activité où la croissance n'est pas assez forte pour générer le nombre d'emplois nécessaires à l'absorption de la main-d'œuvre disponible. Dit autrement et toute chose égale par ailleurs, lorsque l'économie ralentit, les entreprises produisent moins, ce qui les conduit à embaucher moins, voire à licencier, entraînant ainsi une hausse du chômage. Toutefois, ce chômage conjoncturel n'est pas de même ampleur pour tous les pays. Certains voient leur marché du travail réagir fortement et rapidement aux variations de l'activité économique. C'est le cas par exemple des États-Unis où avec la crise sanitaire, le taux de chômage a augmenté de 4,38 points en passant de 3,67% en 2019 à 8,05% en 2020. Puis 2 ans après, avec la reprise de 2022, le taux de chômage a atteint son plus bas depuis 1990 pour s'établir à 3,57%. D'autres, au contraire, se caractérisent par des ajustements plus lents. C'est le cas par exemple de l'Allemagne où le taux de chômage est resté plus ou moins stable vers les 3% entre 2020 et 2022. Mais alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine du chômage conjoncturel? Eh bien, l'une des causes du chômage conjoncturel peut être liée à ce que l'on appelle un choc d'offre négatif. Un choc d'offre négatif survient lorsqu'un événement imprévu augmente les coûts de production pour les entreprises. Cela peut être dû à une hausse soudaine du prix des matières premières, à des catastrophes naturelles ou à des crises géopolitiques. Ces événements entraînent une perte de compétitivité des entreprises qui peuvent alors réduire leur production, entraînant faillite, baisse de l'emploi et diminution de l'investissement. Par exemple, la crise pétrolière des années 70 en France est un cas classique de choc d'offre négatif. La hausse brutale des prix du pétrole a augmenté considérablement les coûts de production pour de nombreuses entreprises, réduisant donc leur production et augmentant le chômage. Un autre exemple est le tsunami au Japon en 2011 qui a détruit de nombreuses infrastructures et entreprises. Cela a drastiquement réduit la capacité de production du pays, ce qui a fait augmenter le chômage. Ensuite, la deuxième cause du chômage conjoncturel peut être liée à ce qu'on appelle un choc de demande négatif. Un choc de demande négatif survient lorsqu'un événement fait soudainement chuter la demande globale. Cette baisse de la demande globale entraîne, toute chose égale par ailleurs, une diminution de la production et de la croissance, affectant directement le niveau d'emploi. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un petit rappel sur ce qu'est la demande globale. Elle représente l'ensemble des achats de biens et de services effectués au sein d'une économie. Elle se compose de 4 principaux piliers: la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques et les exportations. La demande globale détermine ainsi le niveau d'activité économique. Lorsque la demande globale augmente, par exemple en période de croissance, les entreprises motivées par la perspective d'augmenter leurs ventes sont incitées à augmenter leur production. Elles embauchent alors plus de travailleurs pour répondre à cette demande croissante. Inversement, lors d'un ralentissement économique, la demande globale diminue. Les entreprises ajustent leur offre en conséquence, ce qui peut mener à des réductions de personnel et à une augmentation du chômage. Connaître la demande globale est donc utile pour les entreprises car elle les éclaire dans le choix du volume de production. Lors de phases d'accélération de l'économie, la demande globale augmente. Les entreprises sont donc incitées à augmenter leur volume de production et donc à embaucher plus de travailleurs pour y répondre. Et puis, lors de phases de ralentissement de l'économie, les entreprises diminuent leur production pour s'adapter à la baisse de la demande globale. Il faut alors moins de main-d'œuvre car le niveau de production est plus faible. Le chômage apparaît. Pour l'économiste John Maynard Keynes, c'est donc l'insuffisance de la demande globale, donc le fait qu'il n'y ait pas assez de demande, qui est responsable du chômage car elle impacte le niveau d'emploi des entreprises à la baisse. Mais le problème, c'est que les entreprises ne peuvent pas tenir compte de la demande globale
actuelle car les clients d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain. Les entreprises vont donc adapter leur volume de production en fonction des anticipations qu'elles feront sur les comportements d'achat futurs de leurs clients. C'est ce que l'on appelle la demande globale anticipée ou demande effective. Et puis c'est logique car une entreprise décidera de produire une unité supplémentaire uniquement si elle s'attend à ce qu'elle soit vendue. Ainsi, si elles anticipent une forte demande globale, elles voudront produire plus et elles embaucheront donc davantage. Et à l'inverse, si elles anticipent une faible demande globale, elles voudront produire moins, elles n'embaucheront donc plus ou se sépareront de la main-d'œuvre, ce qui créera du chômage. C'est donc bien le niveau de la demande globale anticipée qui est source de chômage conjoncturel car il dépend de la conjoncture économique, c'est-à-dire des fluctuations de l'activité économique à court terme. Prenons un exemple assez récent qui illustre tout ce qu'on vient de dire, la crise sanitaire de 2020. La crise sanitaire de 2020 est un peu particulière. Il y a eu en même temps, avec les périodes de confinement, et un effondrement de l'offre et un effondrement de la demande, une sorte de double choc négatif de demande et d'offre. Le résultat a été une progression brutale et considérable du chômage dans les pays n'ayant pas choisi de mutualiser les effets des arrêts d'activité, comme on l'a vu pour les États-Unis. Alors premièrement, le choc d'offre. La crise sanitaire a imposé des confinements stricts dans de nombreux pays, conduisant à un choc d'offre négatif presque instantané. Les entreprises ont vu leur capacité de production s'effondrer du jour au lendemain en raison de l'absence forcée de leur personnel et des restrictions sanitaires. Les secteurs comme la restauration, le tourisme et les loisirs ont été parmi les plus touchés, se retrouvant incapables de fournir leurs services habituels. Cette réduction drastique de l'offre a non seulement limité la production, mais a également entraîné une vague de chômage conjoncturel car les entreprises n'avaient pas de choix que de réduire leurs effectifs ou de fermer temporairement. Ensuite, le choc sur la demande. Parallèlement, la crise a provoqué un choc de demande négatif tout aussi dévastateur. Avec les confinements et les mesures de distanciation sociale, la consommation des ménages a chuté, les investissements des entreprises ont été reportés ou annulés et le tourisme international s'est arrêté. Même avec des mesures comme le chômage partiel destiné à protéger les revenus, de nombreux ménages ont augmenté leur épargne par précaution, réduisant encore la demande globale. Cette baisse importante de la demande globale a réduit, selon l'OFCE, le PIB de la France de plus de 32%. De plus, ce repli de la demande a eu un effet domino sur l'économie. Les entreprises, voyant leurs revenus s'évaporer, ont été forcées de licencier des employés ou de cesser leurs activités, ce qui a amplifié le chômage conjoncturel. Par exemple, en 2020, British Airways, une compagnie aérienne, a licencié 12 000 de ses salariés sur les 42 000 que comptait la compagnie. Cela a affaibli le pouvoir d'achat et donc la consommation, réduisant la demande globale. Ainsi, les sources du chômage conjoncturel peuvent être attribuées à des chocs d'offres négatifs et à des chocs de demande négatifs. Les chocs d'offres négatifs résultant d'événements inattendus qui augmentent les coûts de production conduisent à une réduction de la production et à des licenciements, source de chômage. Et les chocs de demande négatifs entraînent une baisse de la demande globale, poussant les entreprises à anticiper une diminution des ventes futures et à réduire en conséquence leur production, ce qui augmente le chômage. Cependant, au début de cette vidéo, je t'ai parlé d'un autre type de chômage, en plus du chômage conjoncturel. Un chômage différent mais tout aussi important, c'est le chômage structurel. Mais alors, quelles sont ces causes? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te donne rendez-vous tout de suite.